Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler de Coupe Davis. Oui, depuis que Gérard Piqué a repris cette Coupe Davis en 2017, elle a perdu énormément de son intérêt et de son prestige. Donc dans cette vidéo, on va remettre en place l'histoire, comment ça a été créé déjà de 1, et après son format de base qui a tant marché et les différents formats sous Gérard Piqué. Et moi après je vais créer mon propre format qui peut être une très bonne idée. C'est assez subjectif, je vous le dis direct, c'est une bonne expérience et pourquoi pas, on sait jamais si Gérard Piqué tombe sur cette vidéo, ça peut être sympa. Donc les origines de la Coupe Davis a été pensée en 1900 par 4 membres de l'université d'Harvard qui souhaitaient organiser une rencontre entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Une fois que les deux associations nationales ont accepté l'idée de concrétiser, l'un des 4 joueurs américains, Dwight Davis, a conçu un tournoi qui opposait l'Angleterre et les États-Unis. La Grande-Bretagne est encore sous le nom des îles britanniques. Le match a eu lieu au Longwood Cricket Club de Boston. Le tournoi s'appelait initialement Lawn Tennis Challenge, mais a été rapidement appelé la Coupe Davis en référence au trophée de Davis. Trophée qu'il a lui-même commandé et qu'il a lui-même payé. En 1904, la compétition s'ouvre à plusieurs pays, dont la France. En 1927, le Saladier d'argent a été inauguré. Et figurez-vous, qui a remporté le premier Saladier d'argent? C'est la France. Pour un peu dans l'histoire, la France a remporté 10 fois cette Coupe Davis, dont les finales les plus connues en 1991 avec Yannick Noah, Guy Forget et Henri Lecomte, face aux grands États-Unis de Pete Sampras et de André Gassi. Leur dernière victoire, c'est en 2017 face aux Belges. Belges une fois. La Coupe Davis était une compétition très prisée à l'époque par les anciens joueurs. C'était un véritable objectif de fin d'année. Mais à partir des années 2010, la Coupe Davis a connu une nouvelle période de doute. Les grands joueurs la voient de plus en plus comme un fardeau qui vient perturber leur calendrier ATP, considéré comme très chargé. Les têtes de série ne prennent pas part à la compétition, surtout dans les premiers tours. On a beaucoup d'exemples en tête où Federer a gagné une première fois la Coupe Davis et après a arrêté de participer, ou même un peu comme Novak Djokovic, ou même Rafael Nadal. Et encore pire maintenant où les meilleurs joueurs ne disputent même pas les premières semaines de Coupe Davis. On le voit cette année, Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. Yannick Sinner qui s'est pris une vague de critiques, une vague de haine, parce que pour les Italiens, ils ne représentent pas le pays, alors que peut-être la Coupe Davis a perdu plus de son intérêt qu'autre chose, a perdu plus son intérêt que les grands chelems. Et ça aussi, c'est un autre débat qui doit avoir lieu. Bon, je vais vous parler des anciens formats Dwight Davis jusqu'à aujourd'hui. À signaler que l'ancien format de Dwight Davis, c'était un match simple. Pour gagner une partie, c'était sur 3 jours, des matchs en 3 sets auxquels 4 simples entrecoupés de 1 double. La première équipe avec 3 victoires remportait la partie. Jusqu'en 72, des équipes championnes en titre accédaient directement à la finale. Mais en 72, tout cela se change. Les champions en titre doivent repasser les tours à âge d'élimination avant d'accéder à la finale. Après une formule en zone géographique, c'est à l'issue d'un groupe mondial de 16 équipes que depuis 1980 la Coupe Davis se joue. Les autres équipes sont alors regroupées en 3 nouvelles zones géographiques: Amérique, Asie et Océanie, Europe et Afrique. Chacune subdivisée en 4 divisions, 1, 2, 3 et 4, du mieux au moins bien classé. Un système de promotion et de rétrogradation est mis en place chaque année, associé par les groupes supérieurs à un tournoi de barrage, où les meilleures nations d'un groupe rencontrent les plus faibles du groupe supérieur. Lorsque les deux nations sont appelées à se rencontrer, les matchs sont disputés chez celle qui s'est déplacée de leur dernière opposition. La surface sur laquelle se joueront les matchs est choisie par le pays hôte. Mais en 2019, changement de format. La première est constituée en 12 premiers tours disputés sur 2 jours avec 4 simples et un double au meilleur des 3 sets. Le second tour regroupait 18 équipes, les demi-finalistes de l'édition précédente, donc pour la France en 2019, et les 12 vainqueurs du premier tour, et 2 wildcards, dans un seul et même lieu. Ces 18 équipes sont réparties en 6 poules de 3 équipes, les 6 vainqueurs, les 2 meilleurs seconds accéderont en quart de finale, élimination directe jusqu'à la finale, avec des rencontres se disputant en 2 simples et un double au meilleur des 3 sets. Puis en 2022, encore un autre format, les 16 meilleures équipes, 12 vainqueurs d'un tour de qualificatif joué en mars dans la France et 4 pays demi-finalistes en 2021, sauf la Russie exclue de la compétition, se retrouvent pour une phase de poule du 14 au 18 septembre dans 4 villes hautes. Les 2 meilleures équipes de chaque poule sont qualifiées pour une phase finale de 8 équipes qui se jouera en novembre dans un lieu et une date qui reste à déterminer. Les finales de la Coupe Davis se joueront par élimination directe et débuteront donc au stade des quarts de finale. Le format des matchs est de 2 simples et un double au meilleur des 3 sets pour chaque rencontre.
Donc on va passer à mon format à moi. Dans un premier temps, la compétition aura lieu tous les 3 ans pour amener une certaine valeur et un prestige à cette compétition qui en manque tellement. But premier, faire venir les plus grands joueurs du monde dans le même espace, dans un même lieu. Un plus grand engouement de la part des fans. Le but premier est de rassembler le peuple autour des mêmes sports. But suprême, c'est de faire revivre le tennis, que les spectateurs, que ce soit amateurs ou professionnels, regardent le même match au même endroit et qu'on soit réunis dans des bars, au stade, en fan zone. Il faut que ce soit un événement. La compétition se déroulera sur 1 mois, exactement comme une compétition. Mon schéma est un peu basé sur une compétition de foot ou même de rugby. Il faut qu'il y ait le même engouement. C'est peut-être un sport individuel, mais ça peut être le sport individuel avec le plus d'engouement autour. Entre 1er septembre et le 1er octobre, c'est un exemple. Donc plus de compétitions ATP durant 1 mois. Soit ils sont remplacés, soit tout simplement retirés, ou avec des joueurs, ou rester mais avec des joueurs beaucoup moins forts, c'est-à-dire des joueurs de seconde zone. Malheureusement, il y aura forcément un prize money qui va descendre, il y aura moins de valeur à ces tournois-là, mais c'est une compétition qui aura lieu que tous les 3 ans. Donc, il y aura 24 pays, répartis dans 8 groupes de 3 pays. Les 2 premiers sont en 8e. Pour les 8e, les premiers affronteront les 2e de chaque groupe. C'est un système très simple, et après phase éliminatoire jusqu'en finale. Système très simple. Donc les 24 équipes seront sélectionnées à partir de qualifications durant les 3 années précédant la compétition. Tout simplement. Les matchs seront comme les anciens matchs, dans l'ancienne version. Du coup, c'est des matchs en 3-7 et le premier pays à 3 victoires remporte la partie. Donc il peut y avoir 5 matchs au tour. C'est un peu haut. En fait, le but de ces compétitions, c'était de rassembler un maximum de fans. De retrouver l'ère de la Coupe Davis, la nostalgie de cette Coupe Davis, les valeurs de cette Coupe Davis avec un public, des chants. C'est la seule compétition de tennis où il y a des chants, où il y a un vrai public qui pousse ces joueurs. C'était ça mon but premier, de faire revivre les matchs en 3-7 qui ont énormément de valeur. On le voit clairement maintenant avec les grands chelems qui ont beaucoup plus de valeur que les tournois, même Masters 1000, parce que c'est des matchs en 3-7, parce que ça peut dire plus d'émotion, parce que voilà, ça apporte un cachet en plus à ces matchs-là. C'est vraiment de faire ça. C'est juste un format, je sais que ça ne sera jamais trop dur à mettre en place. 1 mois sans compétition, imaginons là, comme je dis, c'est de septembre à octobre, ça veut dire on enlève les tournois de Anvers, on enlève les tournois de la tournée asiatique. Ça peut être un grand problème, surtout voilà, parce que c'est des calendriers, ils achètent leurs droits, ça peut être problématique. Rêvons bon sang de sa mère. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo et j'espère que vous avez apprécié, que vous avez bien compris le format de cette vidéo, que vous avez bien compris le schéma que je voulais mettre. Bonne journée à tous, mangez bien, mangez des popcorn, mangez tout ce que vous voulez, mangez des kiwis si vous voulez, parce que c'est grave les kiwis. Voilà, profitez bien de votre journée, tous.